ne pourra plus célébrer ton nom. Ta grandeur durera jamais. Même si ma vie ne pourra plus adorer ton nom, Jésus. Ta grandeur durera jamais. Ça durera pour toujours. Ne pourront plus célébrer ton nom. Pour toujours. Ta grandeur. Et pour toujours. Jésus, durera jamais. Pour toujours. Même si nos pères Ça durera. D'éternité en éternité. Car tu es le vrai Dieu. Le Dieu consolateur, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit. Ta grandeur est éternelle. C'est éternel. Nous prions. C'est éternel. Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout esprit anti-délivrance. Tout Tout esprit familier. Tout esprit de sorcellerie. Tout esprit de mamie. Tout esprit de la sirène des eaux. Je vous lis et je vous chasse dans les lieux arides. Saint-Esprit de Dieu. Descends, viens prendre la première place. Règne en maître. Ce soir, viens délivrer quelqu'un. Ce soir, viens guérir quelqu'un. Ce soir, viens changer le nom de quelqu'un. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le connaissez déjà, notre thème s'intitule Délivrance et guérison. Frères et sœurs en Christ, si tu es là ce soir, ce n'est pas pour un pasteur, ce n'est pas pour un prophète, mais pour ta propre délivrance. Et c'est pourquoi ce soir, tu vas être très attentif. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre, qui guérit. Et je m'en vais te donner un exemple. Frères et sœurs en Christ, un homme dit à sa femme, je voudrais prendre une seconde femme. La femme était mécontente. Mais connaissant les capacités de nuisance de son mari, elle n'a rien dit. Mais dès que l'homme est parti au travail, elle a ramassé ses effets pour aller rejoindre ses parents. Dès que le monsieur est revenu du travail, et il a constaté l'absence de sa femme, il n'a même pas cherché à retrouver la femme. Savez-vous ce qu'il a fait?
Il a envoûté la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce qui s'est passé. Lorsque le moment où la femme devrait avoir ses menstrues, au lieu des règles, ça a été une hémorragie. Sans arrêt. Elle prend des pailles pour en faire des couches. Peu de temps après, c'est déjà mouillé par son sang. Elle devrait changer encore. Frères et sœurs en Christ, cette femme est-elle malade, oui ou non? Je vous pose une question. Cette femme est-elle malade, oui ou non? Très bien. Mais cette maladie a été provoquée par quoi? Qu'est-ce qui a provoqué cette maladie? C'est l'envoûtement. Mais je veux te dire quelque chose. Regarde bien, derrière l'envoûtement, il y a quelque chose. Il y a un esprit démoniaque. Frères et sœurs en Christ. S'il arrivait que cette dame retrouve sa santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en premier lieu, elle a été délivrée de l'esprit démoniaque qui sous-tend cette maladie. Ensuite, la deuxième chose, le sang coulait, non? Elle était malade, non? Je dis si elle est guérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hémorragie a stoppé. Donc elle est guérie. D'où notre thème, la délivrance et la guérison des nations. Frères et sœurs en Christ, nous irons lire dans Luc 9, verset 37 à 43, pour voir ce qui se passe là. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint devant Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite. Avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père.
Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. C'était la parole. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous ai dit tout à l'heure que derrière l'hémorragie, derrière l'envoûtement, qu'il y a un esprit. Tout à l'heure, dans Luc 9, verset 37 à 43, qu'est-ce que nous avons compris? Le monsieur a dit qu'un esprit venait agiter son enfant. En ce moment, il écume. Frères et sœurs en Christ, voyez-vous, les maladies, toutes sortes de maladies, aujourd'hui que nous avons, sache toujours qu'il y a un esprit derrière. La Bible vient de le démontrer. Il a dit que son enfant, qui était épileptique, c'est un esprit qui l'agite. Et quand l'esprit l'agite, il le fait tomber. Et c'est à ce moment qu'il écume. Frères et sœurs en Christ, je te dis, la délivrance. Quand on parle de la délivrance, il faut savoir qu'on doit chasser un esprit qui a pris ton esprit, qui t'a pris en otage. C'est cet esprit-là qu'il faut chasser. Luc 13, verset 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Frères et sœurs en Christ, ce soir, le Dieu qui a fait pour cette femme-là, ce Dieu-là te le fera ce soir. Frères et sœurs en Christ, nous venons d'entendre que cette femme était courbée depuis 18 ans à cause d'un esprit. Et il a fallu que le maître des maîtres vienne pour lui imposer la main afin que cette maladie s'en aille et qu'elle se redresse instantanément. Applaudis le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, je voudrais te dire que les maladies naturelles que nous avons sont éradiquées au bout de 5 ou à 10 jours. Passé ce délai, quelqu'un qui a un palu par exemple, quand il prend les médicaments, combien de temps faut-il pour qu'il soit guéri? Combien? Certains de 3 jours. Donc naturellement, lorsque tu es malade, tu disposes de 10 jours. 10 jours après, si tu n'es pas guéri, sache que cette maladie est provoquée. Sache que cette maladie est provoquée. Vous et moi, nous étions ici la dernière fois. Nous avions écouté ce message, ce témoignage. Cette dame, la sorcière, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit quoi? Que nous mettons la maladie dans le corps des gens. Elle a dit, on mettait les fibromes. Dans les entrailles des hommes, on mettait des crabes. Frères et sœurs en Christ, je t'ai dit que dès que ça dépasse 10 jours, cours vite voir le Seigneur. Cours vite voir le Seigneur. Ne traîne pas, car ça pourrait apporter la mort. Mais je dis ce soir, notre Seigneur, notre Rédempteur, ce qu'il veut de nous,
c'est que nous soyons en bonne santé. Frères et sœurs en Christ, nous allons lire dans Marc 5, versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Frères et sœurs en Christ, l'histoire de cette dame qui perdait du sang depuis 12 ans, c'est peut-être ta situation ou peut-être la mienne. Peut-être c'est ce que nous vivons actuellement. Ou peut-être ta situation est pire que celle que cette dame a vécue. On dit la dame, cette dame, on dit elle a dépensé tout ce qu'elle possédait, croyant pouvoir avoir la solution avec les médecins, avec les hommes de ce monde. Oui, le monde propose des choses. Le monde propose des choses. Qui d'entre vous pourra me dire maintenant qui n'a jamais été dans le monde? La personne n'a qu'à lever sa main. Tu n'as peut-être pas d'escarification sur ton corps. Mais ce que je sais, c'est que dans chacune de nos familles, nos pères, nos ancêtres ont été là-bas. Ils étaient dans le monde. Oui, le monde propose des solutions. Tron Atigari propose des solutions. Il te dira, je te guérirai. Tron Huno propose des solutions. Oui, il va te dire. Il va te proposer le salut. Il va dire, je vais te sauver. Frères et sœurs en Christ, qui n'a pas été dans le monde? Qui parmi vous n'a pas été dans le monde? Nous avons été tous là-bas. Frères et sœurs en Christ, la dame est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle n'a plus d'argent. Elle n'a plus rien à dépenser. Elle ne peut plus rien dépenser pour obtenir satisfaction. Tout ce qu'elle attendait, c'est la mort. Parce qu'elle n'a plus rien. Plus personne pour l'aider. Regarde bien ce que Lévitique dit. Lévitique 15, verset 25 à 27 dit. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus
qu'à l'ordinaire. Sera impur tout le temps de son flux. Comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Amen. Je vous disais que la dame était fatiguée. Tout ce qu'elle attendait, c'est la mort. Et regardez ce que le Lévitique vient de dire. Le Lévitique vient enfoncer encore la pointe dans la plaie en disant qu'elle est impure. Toute personne qu'elle touche est impure aussi. Tout ustensile qu'elle utilise est impur. Frère et sœur en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est confinée. Elle ne peut plus rester parmi les hommes. Elle est isolée. Mais comment peut-elle avoir la guérison si elle est isolée? Frère et sœur en Christ. Mais elle a entendu parler de quelqu'un. Elle a entendu parler de celui-là. Celui-là qui se nomme Je suis celui que je suis. Frère et sœur en Christ. Elle a dit je dois braver l'interdit. Je dois braver l'interdit. Je dois tout briser. Je dois passer au-delà. Je dois aller voir ce monsieur-là. Ce monsieur qui se nomme celui que je suis là. Je vais aller le voir. Et regarde ce qu'elle dit. Elle dit si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe. Frère et sœur en Christ. Et regarde ce qui s'est passé. L'action a suivi en même temps la pensée. Et elle a touché la robe de ce monsieur-là. Et frère et sœur en Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis, c'est la guérison instantanée. Elle a été guérie. Elle est guérie. Frère et sœur en Christ. Et l'homme dit, qui m'a touché? Une force vient de sortir de moi. Oui, frères et sœurs en Christ. Quand tu touches Christ du regard, quand tu touches Christ par ta foi, une puissance se dégage de lui. Et cette puissance, c'est une puissance salvatrice. Elle te guérit. Elle te délivre. C'est ça Jésus-Christ de Nazareth. Cette dame, l'homme lui demande. L'homme demande à la foule. Qui m'a touché? Toute tremblante. Elle s'agenouille. Et avoue tout à l'homme. Craignant les représailles. Mais regardez ce que notre Seigneur a fait. Et le Seigneur a montré à cette femme sa facette d'amour. L'amour qu'il a pour nous autres les hommes. L'amour qu'il a pour nous en allant à la croix. L'œuvre de la croix pour les hommes. La croix qui guérit. Frères et sœurs en Christ, nous allons lire Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Frères et sœurs en Christ, jusqu'aujourd'hui, l'Éternel continue pas à opérer des miracles. Pour ceux qui croient en son nom. Il dit pour ceux qui croient en mon nom. Voici les miracles qui les accompagneront. Et Luc 16, 17 dit. Ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Ce soir, nous allons chasser les démons. Les démons qui ont embrigadé notre vie. Nous allons les chasser. Frères et sœurs en Christ. Et il dit plus loin. Dans Marc 16, 18. Il dit ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Toujours en son nom. Frères et sœurs en Christ. Et je vais te raconter une petite histoire. Un homme de Dieu. Il s'appelait Smith. Smith était envoyé divinement, était averti divinement par le Seigneur. D'aller en pays de Galles pour guérir un de ses serviteurs. Ce serviteur s'appelait Lazare. Ce Lazare en question, il travaille dans les mines. Donc le matin, il travaille dans les mines et le soir, il prêche la parole de Dieu. Mais à un moment donné, il a attrapé la maladie de la tuberculose. Et il a été alité pendant 6 ans. Et lorsque Smith est allé chez lui, il était presque mort. Il avait les os collés à la peau collée aux os. Smith était parti pour prier pour lui. Et qu'est-ce que Smith a dit? Smith a dit, je me suis forcé, je m'étais efforcé pour que sa foi puisse se mettre en branle. Parce que plusieurs ont déjà prié pour lui. Sans résultat. Et dès qu'il a vu Smith, il était amer. Mais quand Smith est arrivé à renouveler sa foi, à lui donner la foi, Smith est allé dehors, aux alentours, pour chercher 7 hommes, des croyants bien sûr. Ils se sont tenus la main. Ils ont fait un cercle avec le malade. Il a dit, au lieu de prier, nous allons seulement invoquer le nom de notre Seigneur. Et ils se sont agenouillés. Ils ont commencé par invoquer le nom du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La puissance qui était sortie de notre Seigneur, cette puissance est descendue dans la salle. Cette puissance est descendue dans la salle. Et quand cette puissance est descendue, qu'est-ce qui s'est passé? Smith a dit, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. C'est lui qui m'a envoyé.
il s'en occupe. Qu'est-ce qui s'est passé? En quelques minutes, le malade qui était arrêté depuis 6 ans s'est levé et a pris ses habits. Ce soir, ta maladie, la maladie que tu traînes depuis des années, cette maladie-là partira de ta vie. Cette maladie va te libérer. C'est pour ça que tu vas te lever. Et nous allons commencer par combattre les esprits. Nous récapitulons. Il faudra que tu saches d'abord que lorsque tu es malade, il y a un esprit qui sous-tend la maladie, qui est derrière la maladie. La deuxième chose, cette femme qui saignait depuis 12 ans, qu'est-ce qui a fait qu'il a reçu sa guérison? C'est sa foi. Il a touché le Seigneur par sa foi. Parce qu'il a dit, il suffisait seulement que je touche le pan de sa robe et je serai guéri. Tu vas élever ta voix. Frères et sœurs en Christ, dans nos familles, il y a des gens qui vont faire des piquets. Pourquoi? Rien parce que par jalousie. Parce qu'ils ne veulent pas te voir. Parce que ta gloire, il faut l'éteindre à tout prix. C'est pourquoi ils vont faire des piquets. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, par ton autorité et par ta puissance, je viens arracher ce... Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tout pied enfoncé dans la terre pour me rendre malade, pour me rendre indisposé, je vais l'arracher maintenant par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Élève ta voix et prie. Prie mon frère, prie ma soeur. Élève ta voix et prie. Je t'ai dit qu'il y a des esprits qui se cachent derrière nos maladies. C'est pourquoi ce soir, les pieux qu'ils ont enfoncés par terre pour te rendre malade, réclame la puissance de l'autorité du Saint-Esprit. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, mon frère. Élève ta voix et prie, ma soeur. Tu es là pour ta guérison. Et non pour un pasteur. Prie comme si tu n'as jamais prié. Prie comme si c'était pour la première fois. Prie violemment. Non, vite au Christ. Ce à quoi je veux te convier ce soir, c'est quoi? Tu dois pouvoir dire dans ta vie, assez c'est assez. Assez c'est assez. Ça, j'en ai marre. Écoute, pourquoi tu te vas comme ça? Amen. Lorsque tu témoignes souvent, tu as une supériorité d'esprit. J'ai remarqué quelque chose souvent en milieu chrétien. À force de rester ensemble, les gens s'éloignent de ce qui les a amenés à l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dis qu'il est très dangereux d'être ami à un homme de Dieu. Ça va t'étonner pourquoi. Amen. Ta foi peut chuter. Quand tu vois le type qui parle là, si tu le vois parler à la maison, un vrai imbécile. Gloire à Dieu. Si tu n'étais pas ami à lui, tu serais là.
C'est pourquoi ce que je veux te dire ce soir, c'est quoi? Ne t'éloigne pas de ton église ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que ouais, Satan, il aime ça. Il a quelque chose qu'il gagne dans la vie des chrétiens que moi je n'aime pas. Vous savez pourquoi? C'est le temps. Il sait que tu as déjà la délivrance. Mais au lieu de l'obtenir le lundi, gloire à Dieu. Alléluia. Il te repousse au vendredi. Lorsque le vendredi s'approche, il va t'aider encore dans une nervosité, dans une situation. Et c'est comme ça des gens ont fait. C'est une vieille prophétie qui est donnée. C'est pourquoi j'ai dit tous les gens. T'éloigne On va se réfléchir rapidement à la mémoire pour ceux qui étaient là. Peut-être quelque chose. L'éternel des armées a fait quelque chose. Il a dit. Hein? Le bonheur est là. C'est garanti. C'est garanti. Maintenant, c'est un territoire qui est occupé. C'est toujours ça, bien-aimé. Ton bonheur, hein? Tu devras te battre pour l'avoir. D'autres personnes pensent que c'est à force de larmes, de fortes larmes. Ils vont attirer la piété. C'est pas ça, hein? Bien-aimé. Le combat que tu vois dans la chair, le combat là ne dépend pas de la soeur ni du frère. Quelqu'un n'a pas compris. Je vais te dire quelque chose. Toi, tu es malade. Ou ta maladie à toi, elle n'est pas physique. Gloire à Dieu. Alléluia. La vraie maladie, c'est le mariage. Ta vraie maladie, c'est peut-être le chômage. Ta vraie maladie, c'est le blocage de tes situations financières. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. J'ai un ami. Il était chauffeur dans le système des Nations Unies. C'est des chauffeurs qui sont 600 000 comme salaire. Ouais, ils sont à plus de 600 000 comme salaire, les chauffeurs là. Il y a une situation. On a dit qu'on va vider tout le parc parce qu'une situation moteur a disparu, tout ça. Amen. Amen. Ce type-là, je connais sa manière dont il est accroché à Dieu. Il m'a dit, prophète, faut pas t'inquiéter. On nous a tous mis dehors, il n'y a pas de problème. Amen. La prochaine fois, tu me verras. Mon salaire serait plus élevé que ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Le dernier salaire là. Amen. Il a fait une offrande dans son église. Je ne sais plus ce qu'il a donné. L'autre fois, je vais le revoir. Je le vois maintenant. Encore même chose. Il est cette fois-ci maintenant. Écoute très bien. Au Fonds monétaire international. Avec son état de service. On l'a repositionné. C'est les mêmes kilomètres qui ont dit maintenant, va maintenant cette fois-ci. Alléluia. Il est maintenant à 800 000 francs comme ça. Ah bon. Le jour où il prenait le papier. Les perdus.
Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il t'a jamais abandonné. Je veux dire à quelqu'un ce soir. La maladie, souvent je te dis ce soir. Que la maladie, lorsqu'on parle de la maladie, à compter d'aujourd'hui ou lorsqu'on parle de guérison, ne pense plus jamais à un mal de tête. C'est pas de ça on parle. En milieu spirituel. Non. C'est pas de ça on parle. Comment tu peux... Il y a des choses dans la vie qui doivent t'étonner. Amen. 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 Lorsque le peuple de Dieu est allé au niveau du Jourdain, il devrait traverser le Jourdain. Hier, j'ai eu le temps de t'expliquer clairement. Et ceci encore plus clairement. La première barrière dans la vie, dans notre vie, comme la première barrière qui ne fait pas de notre délivrance, c'est bel et bien le serment. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est présent dans toutes les familles. Nous avons fait ce combat-là hier. En évoluant dans le même texte, j'ai remarqué quelque chose. L'Éternel a dit quelque chose. Tu prends ta Bible. Amen. Josué 4, verset 13. Et si tu peux laisser le 13, lis-moi simplement. Verset 13. Lis-moi simplement le verset 17, s'il te plaît. Amen. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs. Très bien. Sortez du Jourdain. C'était la parole de Dieu. Ah, bien aimé. Dieu vivant. Je sortis du Jourdain. Ça veut dire que quoi? Il y en a plusieurs au milieu de nous. Leur esprit était embrigadé sous l'eau. Dans le ventre de serpent. Et l'Éternel a donné un ordre. Sortez du Jourdain. Sortez de l'eau. Gloire à Dieu. Alléluia. En réalité, il y a quelqu'un ici qui dit souvent qu'on ne dit pas à une grande personne de quitter le soleil. Tout le monde sait que quand il fait soleil, il faut quitter l'eau. Pourquoi est-ce que pour sortir du Jourdain, l'Éternel a dit d'abord donner une recommandation? Vous savez pourquoi? Regarde bien. Les démons s'occupent de tout ce qui se passe à aujourd'hui. Regarde ce qu'aujourd'hui la société est devenue. Amen. Amen. C'est rare de voir aujourd'hui mari et femme avec un enfant, deux enfants, ils sont ensemble. C'est devenu rare. Pour des gens qui s'aiment depuis le départ. Amen. Après, c'est vite. Amen. Alléluia. Amen. J'ai connu une dame là. On avait prié à côté quelque part là. Je l'ai vue là. Elle dit maman. Vous êtes encore dans ce quartier. Non, tu es habité avec ton frère. Vous savez pourquoi elle m'a dit ça? Elle avait peur de me dire qu'elle avait trouvé encore un nouveau mari. Bizarrement, c'est comme si ça destinait lié à ma personne. Ces 4 dernières unions, je connais tous les hommes. Et après, Alléluia. Amen. Et c'est après, il y a une dégâts, soit dans la caméra. Qu'est-ce que tu dis par là? Voyez les émotions.
S'énerver comme rire et l'ennemi utilise la pour détruire des destinées. Pour empêcher la délivrance. Merci pour ça. Ils savent que c'est toi le gars qui te dit beaucoup. La question de te mettre les nerfs, tu peux quitter le ainsi donc, la plaie de l'échec dans la vie conjugale. La plaie continue. Elle devient béante. Et les enfants en mériteront. Pourquoi je dis à quelqu'un? Lorsque toi tu observes ta propre foi, tu vois bien ce qui se passe. Et quand tu lis, quand tu lis Josué 4, verset 17, l'intérêt à recommander une sortie du Judée. Donc tu dois toujours te dire, mon esprit était embrigadé dans ce Judée. Quand il était sous la mer, mon esprit est embêté quelque part. Enfin, je ferai quel point? C'est pourquoi tu devras te battre pour sortir de ce jour. Tu devras te battre. Conformément à ce qu'il a recommandé. Mon esprit ne saurait rester sous l'eau. Il a déclaré. Du Jourdain. Et tu as recommandé que je sorte du Jourdain. Ça y est maintenant. Je sors maintenant. Je sors. Ça y est, je sors de là. Je sors de l'eau. Il a recommandé. Sortez du Jourdain. Je sors du vent de ce serpent. Ça y est maintenant. Tu as dit, sors mon âme de sa prison. Vous savez pourquoi je te parle comme ça? Écoute ce soir. Amen. Beaucoup sont au milieu de nous ce soir. Et ils ne savent pas qu'ils sont liés. On le détient quelque part. Et ce que nous voyons ici, c'est l'enveloppe. Je te dis vrai. Cette affaire, je l'ai su à quel moment. Je vais t'expliquer quelque chose. J'étais en train de prier. En dehors de mon propre cas, que tu dis, il faut laisser mon propre cas. Il y avait
deux sœurs non viens si à wewetin pour laquelle nous étions en train de prier. Bon mito a des on wa koyeko. Et dans mon songe, j'ai vu quelqu'un qui est venu me taper la porte, il m'a dit suis-moi. Il m'a appelé par mon prénom constant, suis-moi. Mais là ensuite, nous étions encore quoi de demain. Je l'ai suivi. Ce qui m'a étonné ce jour-là, que nous marchions et on avait l'air de causer comme si on se connaissait. Il m'amène au niveau du pont là, troisième pont là. Et qu'est-ce que je vois? Un pont comme ça, il m'a dit suis, allons-y. Je vais là-bas. Je descends dans le milieu. C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. On est descendu là-bas. Écoute très bien ce qui m'a étonné. Plusieurs dizaines de milliers de personnes bien arrangées. Et ils étaient enchaînés comme ça. Ils étaient enchaînés comme ça. Nombreux. Et chacun avait chaque groupe d'esclaves avec son couloir. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai un intérêt terrible à applaudir Jésus là. Écoutez. Le couloir. Il y avait des geôliers. Et j'ai entendu la voix m'a dit, il faut que tu fasses vite. Écoute bien. J'ai été au niveau des filles. Les deux. I will never forget it. Je ne vais jamais l'oublier. C'est comme je te vois là. Parce que l'un des geôliers voulait faire une patrouille. Et il m'a fait un il voulait en conduisant la patrouille, il m'a donné d'eau. Et l'homme qui m'a amené là m'a dit vas-y. Je suis allé là-bas, j'ai vu mes filles là. Les deux sœurs. Il m'a dit non. Celui qui me parle que les scènes sont déjà enlevées, dis-leur de se lever. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça y est maintenant. Il dit, mais vous là. Vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Suivez-moi. On est parti. L'année là, l'une d'elles a célébré son mariage. Applaudis. Chose étonnante. La peur. Même chose, à peu près la même chose. Tu m'as vu comment? Dis-moi. C'est comme si on était quelque part. Et tu as demandé, tu as ouvert la porte. Tu étais avec quelqu'un. Tu m'as demandé de partir. Les deux la même nuit. Nous avons conduit un jeune ensemble. Comment tu peux imaginer la femme que tu vois ici, que cette personne que tu vois, comment tu peux imaginer? Comment tu peux imaginer que c'est bien ça? C'est l'enveloppe que tu vois, bien aimé. C'est l'enveloppe que tu vois. C'est l'enveloppe. L'esprit même est ailleurs. L'esprit même est ailleurs. Elle fait que tu parles. Il dit, libère mon enfant. Libère mon enfant. Libère. Libère mon enfant.
Yeto we went. Yeto we went. Yeto we went. Yeto we went. Tomi ore. O flami olo. O flami olo. O flami olo. O flami olo. No ya. Eya, you are we ko. We ko do you we no. O se inde gba ti vie. Toi, holota hebe. Toi, holota toi mais. Aklo Jesu. O yo so lo. O yo mi on. O yo mi on so lo. Mi o che jiwe. Mi o lo che jiwe. Mi o lo che jiwe. Eya. Undo eya. Tout se met dans son corps. Ne pepe ko dura pasa lebe. Ndo eya. Ne pepe dura pasa to me. Ne dura pasa to me. Ne pepe dura pasa me. Ndo eya. Ne dura tesh. Wala chimio. Miola chike. Roya. O ta xume ton de pepesh. Et to peto yame. Ça y est maintenant. Roya ti fie. Je mets la dose sur lui. Roya wa fu mi lorogo. On va fu mi lorogo. Ah oui. Oui, Jésus Christ ton man. Qu'est-ce que j'ai voulu te faire comprendre? Et t'es gona ni payi. Amen. Michel. J'ai voulu te faire comprendre. Et t'es gona ni payi. L'autre me daye. On passe en blague pas. Nous da mite mai fanfu ho. On n'est pas en train de blaguer. Ayo, ma to fanfu ho do. Je veux que tu comprennes ça. On doit ni payi nego. Amen. Michel. Quelle est cette personne qui veut coucher avec toi? Mais non na do ho ego. Qui est-il? Mais nous ya. Amen. Maintenant quoi yi? Quel est cet esprit lorsque tu déposes le dossier et te suit pour annuler? Bigbote ne yo ato azonti ajayi ne fide bo to wesu no hon. Bo se we ma dai e no ko to we won je we logodo. Amen. Men we. Amen. Michel. Notre ami et notre frère m'a dit aujourd'hui. Hoto mi to no vi mi to do hori ami egbe. Prophète. E do de do to yi. Hier tu disais. So e wa ya di dom lo. Que sans le serpent on ne part pas. Do ne de yo ye ma utalo be ma je fide. Et que tu as dit. Bo dom lo. Éventrer le serpent. Do ye ni zetan lo. Et qu'il a dit quelque chose. Bo mi donne. On venait de l'appeler pour dire. Mi yo tin dom lo. C'est pas parce que nous avons des CV plus solides que le vôtre. Ye do e ma inu bo mi an to ya do mi mo o ne do jila me to weji lo me to bo ye la ye pen to weji unga we. Et que nous nous excusons. Amo jale bo jona mi. Il a dit hier quand on a dit éventrer. We no e do ministre lo. Il a dit là où le dossier se trouve. Mi do fie we chete. Ça y est maintenant. E ya ti. Aya gagaï. E ya. Amen. E ya. Je l'éventre. On sait. Il dit 29h. E do we ko kan tiene. On dit allô monsieur. Ye do dawe na Vous allez te. bien? Na mi tero. Pour vous dire Mi lo na do ami dom lo. que tout ce qu'on a prévu retenir Do me mi le do mi na yi lo le lo. était indisponible. Ye yi ka ye me le pe ma si yo kwa se la Jésus. Ene ho do awente. C'est de ça que je te parle. Ene ho do awente. Pourquoi je veux te quelque chose? E tu no ni awe. Moi, je vais te dire quelque chose. Ye ma do ni awe. Personne ne peut m'enlever la foi. Je te dis. Me de pe ma ka yi se Jésus ansie. Je ne peux pas. E pe we. J'ai tellement vu de choses. Donc mo nu susu. Que même si aujourd'hui on est au mardi. Ne tere e pe di mi teato. O won li sa pe lo. Moi, je continue de croire qu'on est au lundi. O pe yo e yo atesan pe mi be kote. Tu n'as pas compris. Ko che ma ye we amo. Je continue de dire. O po di dom lo. Malgré que j'écris mardi sur la feuille. Somo de e kan. O àwọn li sangbe do. To we lo ji nu emi do to atesan pe lo. Amen. To so e wa yi lo. Puisque c'est pas encore accompli, nous sommes encore au lundi. Do lo ma wa chiche mo to mi be po to atesan pe. Amen. Michel. Amen. Michel. Ça, c'est de la folie. Ene wo ale no yo C'est ro. de la folie. Ale ni e. Le médecin m'a dit alors à l'hôpital. To do ami lo mo. Produisez-moi un papier. Ene kawe ami. Vous criez sur les malades. Wa ma re hoklo ho mi to do awutu ron Je leji. vous dépose en prison dès maintenant. Nendo ato hoklo fi chauti na blo besu. J'ai dit docteur. Undo toto yi. Je n'avais pas encore commencé par crier. Mata tia hoklo hodo. Amen. Ami. Amen. Ami. C'est maintenant. Diwa na bare die. Tout ce que tu as vu avant. Nu na mo le la. Ayo uto awure da de we. Amo ti wo lo. Oya ti do ho. O wo to hoklo hodo go. J'appelle le prénom de l'enfant sort du pays des morts. Oya le si no to so ku. Agbado ku to me. Et après, quand le médecin est parti du service, il est revenu là. Wenu toto lo eto asan bo ibo kole ko wa. Il vit l'enfant en train de boire du lait. E mo vira to yin onu. Donnez-moi le numéro de l'homme. E yo mi na mi me yiro ku me de jo lo to. C'est de ça, moi, je te dis. Ene ho do awente. Amen. Michel. Amen. Michel. Ne regarde pas ce qu'on dit aujourd'hui. O nu e de
te dis vrai. Nous pouvons winter. Parce que l'esprit en question était commandé par quelqu'un. Comment tu peux comprendre quelque chose? Nous allons prendre nos Bibles. Regarde ta position. Comment tu peux comprendre ça? Prends Exode 17 au verset 11. Lorsque Moïse a élevé sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Que la guerre avait lieu là-bas. C'est ça, non? C'est ça, non? Maintenant, ici, Moïse s'est mis sur une autre montagne. Et la Bible dit que lorsque Moïse élevait la main, que les gens qui étaient sur le terrain gagnaient. Mais que lorsque Moïse baisse la main, que quoi? Que l'ennemi remportait. Ça veut dire qu'en réalité, entre toi et moi, qui fait le combat vraiment? Non, tu m'as pas demandé. Comment tu peux comprendre? Le combat lui là-bas. Le malade est là-bas, il crie. Le célibataire est là-bas. Et on dit quelque chose. Sa prison est là-bas. Et on dit quelque chose. Que lorsque Moïse élève les mains, le célibat prend fin là-bas. Mais que lorsque le bras se baissait, qu'est-ce qui se passait? L'ennemi quoi? C'est pas ça? Mais je vais te faire aujourd'hui un rebat. Prends un homme debout. Quand il lève ses deux mains, son corps fait le signe de la croix. Que lorsque tu fais confiance à l'homme qui est sur la croix, tu fais, tu l'as déjà rapporté. Où est-ce que le serpent t'a déposé? Où est-ce que les sorciers t'ont déposé? Ce soir, l'Éternel dit, sortez du Jourdain. Et ça y est, je sors de là. Je sors de là. Moi je sors de là. Oh, je sors de là. Je sors de là. Je sors de là. Je sors. Je sors de là. Je sors de là. Je sors de là. Je sors de là. Oh, je sors de là. 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 Oh, je sors de là. Je sors de là. Moi, je sors. Mon âme ne te trouve plus. Je sors de là. Où as-tu mis mon âme? Jésus Christ, Nazareth, tu es Jésus Christ en même temps. Tu es Jésus Christ en même temps. Tu es Jésus Christ en même temps. Tu es Jésus Christ en même temps là. Fais me sois les deux dans ton là. Dans ton là. La puissance. Ça y est. Regarde. Regarde. La puissance. Avec la tête au cœur. Ça y est. Regarde. One. Ça y est. Regarde. Attends. Ça y est. Regarde. Ça y est. Ça y est. Regarde. 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 Olé. Les frères.
Il n'y a pas de pacte de démocratie.
Cet enfant est libéré maintenant. Il y a quelque chose qui se passe à cette époque. Allons-nous les deux femmes là. Les deux femmes qui sont côte à côte dans le noir. Et ça y est. Ce n'est pas un combat. Mais c'est un ordre. Et quand on donne l'ordre, on dit l'ordre vient en haut. On dit l'ordre vient en haut. C'est le grade supérieur qui a l'autorité de donner des décisions dans le Seigneur. Je déclare l'autorité. Je déclare l'autorité. Toi, serpent d'honneur. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Ça y est. Ça y est maintenant. Au roi de gloire. Descends maintenant. Descends Saint Jésus. 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 Au roi de gloire. Descends maintenant. Je mets le pied maintenant. Et ça y est maintenant. Tout autorité. Je ferme ta porte. Qui a gardé ta mention? Qui a gardé le bac? Qui a gardé la mention? Qui a gardé? Qui a dit que la prophétie ne s'accomplira pas? Le Saint-Esprit le Père. Jusqu'à le terrain demain il sera encore Dieu. Regarde bien. Oh. La chose qui se passe comme ça, ça y est.
Quand tu libères maintenant, tu me dis que c'est ta fille. Le système de rétention d'esprit est une force majeure pour nous. Ils prennent ton esprit. Et ça y est, ils manipulent. Ils tirent le cœur. Ils te mettent la brûlure. Ils tuent ta femme. Après, ils te font exploiter les âmes. Après, ils te lancent une brûlure. Après, c'est l'incendie. Après, c'est une mère qui tombe malade. C'est pas fini. Ton enfant vient d'être accidenté. C'est ça, il a rejeté ton esprit. Nous, il déclare. Donc, moi, tu vas déclarer. Tu vas déclarer. Oh, partout mon esprit est retenu. Mais